Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et ben quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Voyons, capitaine, nous vous attendons. Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous nous avons 30, nous allons en prendre 4. Oui, c'est ce coup-ci que la partie se gagne aux honneurs. Magnifique, magnifique, la partie de cartes sur le Vieux-Port, évidemment, Marius. D'ailleurs, la trilogie Pagnol, hein, Marius, César, Fanny, je ne sais pas si je le dis dans le bon ordre, mais enfin, Marcel Pagnol, quel écrivain, quel dramaturge, quel cinéaste, magnifique. D'ailleurs, il y a eu très récemment un très beau film sur son enfance, et voilà. Et aujourd'hui, il y a un problème avec le château de ma mère, le château de la Busine. Bonjour Nicolas Pagnol. Bonjour. Bonjour, vous êtes le petit-fils de Marcel Pagnol, et l'on sait depuis quelques jours déjà, on en parle, on en a parlé nous aussi, et puis un peu partout, et à juste titre. Mais avant de reparler de cette histoire, ce qui est passé très rapidement, et où on va, parce que c'est assez... Enfin, je trouve, je suis pas le seul, qu'il y a quand même un scandale là-dessus, pourtant. Voilà ce que, dans un entretien de 1972 avec Pierre Tchernia, il parlait de ce château de la Busine. Votre grand-père, Marcel Pagnol, écoutez. J'ai acheté le château. Je n'ai pas pu y faire la ville du cinéma, la cité du cinéma, parce que la guerre est arrivée tout juste à ce moment-là. Et quand la guerre a été finie, j'étais trop vieux. Je ne sais pas ce que j'en ferai de ce château maintenant. Je ne sais pas ce que j'en ferai de ce château. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour ou contre ce château? Où on en est, Nicolas Pagnol? Déjà, je crois qu'il faut expliquer l'origine tout à fait. de cette histoire. C'est-à-dire que la mairie de Marseille, un an avant son décès, Marcel va vendre le château à un promoteur immobilier en mettant une clause comme quoi il ne devait pas toucher au château. Donc le promoteur va lotir le parc des Sept Collines et ne va pas toucher au château, mais ne va pas le restaurer non plus. Et donc la mairie de Marseille va le racheter au milieu des années 90 et va engager une série de travaux, de gros travaux de réhabilitation pour en faire un équipement culturel, et le château ouvrira au public en 2012 de mémoire. 2012, oui, d'accord. Il y a 10 ans, enfin à peu près 10 ans. Oui. C'est ça, c'est ça. Et il était clairement établi dans le cahier des charges qu'il ne devait rien avoir à faire avec Marcel Pagnol. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? C'était dans les cahiers des charges, oui, c'est intéressant. C'était dans le cahier des charges du premier appel d'offres à délégation de service public. D'accord. Donc moi, je me suis tenu très éloigné de ce château, vu qu'il ne voulait pas de Pagnol. Donc voilà, donc le château n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu beaucoup de problèmes, les comptes étaient dans le rouge. Et l'équipe en place a été remerciée, ça a été repris par une autre personne, Madame Fedel, qui en est la directrice encore aujourd'hui, et qui en 2000, donc elle a rétabli les comptes du château, et en 2016, elle m'a proposé d'en prendre la présidence, parce qu'il y avait un renouvellement de cette DSP. Voilà. D'accord. En 2016. Donc j'ai accepté de devenir président de cette association après en avoir discuté avec elle pendant à peu près un an, afin d'établir un projet, qu'on soit bien d'accord. Voilà, j'ai accepté. Nous avons remporté la DSP. Et d'un château dont la fréquentation était en dessous des 10 000 personnes par an, eh bien, nous avons réussi à en faire un équipement culturel qui accueille au maximum, enfin suivant les années, environ 80 000 personnes, 13 000 enfants. Nous faisons du cinéma, des expositions. Nos comptes sont à l'équilibre. Et bien évidemment, c'est le château de ma mère aussi, hein, le vrai. Bien sûr. Malgré les allégations mensongères du maire de Marseille qui dit qu'il s'agit d'une mystification, non, c'est bien le... Oui, d'ailleurs il le dit, Marcel Pagnol, enfin il précise et il signe, quoi. Bien sûr, non mais écoutez, l'exagération de la déclaration de M. Payan démontre l'absurdité. Donc moi j'étais très fier de gérer ce château, c'est un franc succès, donc là il y a le renouvellement du choix du délégat, du gestionnaire du château. Voilà. Donc qui tombait quand? Qui tombait là? Qui tombait le renouvellement, non, il tombait normalement oui, là maintenant, mais il y a eu un premier appel d'offres qui a été cassé, on ne sait pas pour quelle raison, auquel nous avions répondu. Un deuxième appel d'offres donc là nous sommes dans les prolongations de notre gestion, bien sûr, jusqu'au 15 septembre. Et donc c'est une autre association qui a été choisie pour gérer
pour gérer le château. Donc c'est la CCO, le Centre de culture ouvrière, qui est une association qui gère des centres sociaux. Alors moi j'ai rien contre les centres sociaux, il en faut, voilà. Mais cette association n'a strictement aucune expérience dans la gestion de centres culturels. Eh oui, et c'est un centre culturel, il faut le rappeler, oui, absolument. Oui, voilà, c'est d'abord ça. Et en tout état de cause, dans le cahier des charges du nouvel appel d'offres, j'ai envie de dire, le nom de Pagnol n'apparaît qu'une fois sur une trentaine de pages. Donc c'est évident que le souhait de la mairie n'est pas de mettre Pagnol en valeur dans ce château. Donc voilà, je me bats pour que Pagnol reste à la Busine. Eh bien, écoutez, on va vous suivre. On va, de ce point de vue, je sais qu'il y a une pétition qui a déjà regroupé plus de 50 000 signatures. Et effectivement, ce n'est pas, en tout cas, c'est un avis personnel, mais je ne suis pas le seul, loin de là. Ce n'est pas normal. Merci Nicolas Pagnol et on suivra votre lutte. Merci à vous. Au revoir.